Salut la compagnie! Dans une précédente vidéo, je vous ai montré un accessoire de tir indispensable quand on fait du tir un petit peu longue distance. C'était la lunette de tir SV14 de chez SV Boni. Aujourd'hui, j'ai reçu un nouveau matériel et je leur remercie au passage de la confiance qu'ils me portent. J'espère que les vidéos que je fais les intéressent, bien sûr. C'est pour ça qu'ils m'ont envoyé ceci. Alors, c'est pas une longue vue cette fois-ci, puisque SV Boni fait principalement dans les optiques. Alors longue vue bien sûr, ils font aussi du télescope, ils font plein d'accessoires pour l'optique. Et je leur ai demandé de m'envoyer un petit truc un petit peu à part, parce que SV Boni fait aussi dans les lunettes de tir, les lunettes qu'on met sur les carabines. Et elle est là. Allez, là voilà cette fameuse lunette de tir donc de chez SV Boni. Oui, effectivement, SV Boni fait dans le matériel de tir. Et il y a beaucoup de références de lunettes de tir et grossissement vraiment variable. Alors pour ce modèle-là, qui est la modèle SV166, il existe deux variantes. L'une est en 3,9-40 et celle-là est en 4,12-40. Donc un tout petit peu plus intéressante pour ma part. Bon, je vais vous faire un petit déballage succinct. Donc, c'est une boîte carton, à peu près 40 cm de long. Qu'est-ce qu'on trouve dedans? Un petit fascicule là pour un petit peu expliquer, même pas ce qu'il y a dedans. Enfin, c'est plutôt pour les réglages. Un petit tube pour faire une rallonge par soleil. Une petite boîte où il y a des colliers dedans. Les colliers, plus une clé, une petite clé à laine. Et ensuite, on a la lunette qui est sous plastique. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La petite chiffonnette pour le nettoyage. Voilà, rien d'autre. Alors là, voilà cette fameuse lunette donc de chez SV Boni, la SV166, bien sûr que vous retrouverez en référence sous la vidéo pour reconnaître l'endroit où vous pouvez l'acheter. Et donc c'est AliExpress. Mais croyez-moi, c'est vraiment donné par rapport aux autres revendeurs que je ne citerai pas le nom. C'est vraiment donné. Donc profitez-en. Cette lunette, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Déjà, elle a un corps aluminium anodisé et donc monobloc, hein, vraiment monobloc et gage de solidité sans appel. Le corps, bien sûr, fait 25,4 de diamètre, donc c'est un corps standard hein, au niveau grosseur. Je l'ai dit, 34 cm 6. Ça fait une belle lunette, hein. Une belle lunette pour un poids de 625 grammes. Donc c'est très correct, c'est pas trop lourd, honnêtement, c'est top. Moi, ce qui m'a plu sur cette lunette-là, c'est ça. Hop, hop. Alors, sur certaines références, c'est pas comme ça. Ce sont des caches, des bonnettes qui se mettent avec un élastique qui fait le tour. Moi, je trouve pas ça terrible. Là, je sais pas pourquoi SV Boni m'a envoyé ce modèle-là, mais en tout cas, c'est plutôt intéressant. Alors, bien sûr, ça s'en va assez facilement. Hein, faut pas se leurrer. Alors, pas vraiment sur l'avant. Voilà, l'avant, c'est quand même un petit peu plus raide. Voilà l'engin. Alors, comme je l'ai dit précédemment, c'est le modèle SV166, donc qui n'est pas en 3,9-40, mais en 4,12. Voilà, 4,12, 40. Donc, objectif de 40. Multicouche. Donc, il y a une lentille, il y a plusieurs lentilles qui font que, quand on regarde dedans, la luminosité, la lumière rentre vraiment bien dedans. Et on y voit franchement bien. Franchement bien. Donc 4, 12, 40. La bague, elle est un petit peu raide à tourner, mais c'est juste ce qu'il faut, honnêtement. Hein. Bien sûr, on a l'annulaire à l'arrière, l'optique annulaire, qui est réglable, bien sûr. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais enfin, il y a une petite bague qui tourne ici. C'est bien sûr pour régler à votre vue. Et le devant, alors voilà, qu'est-ce que c'est que cette bague qui tourne devant? En fait, c'est la parallaxe. La parallaxe qui va de 10 yards, alors c'est en yards, c'est pas très gênant hein, honnêtement. Hein. Il y a un tout petit point ici qui fait repère, donc de 10 yards, et bien sûr à l'infini. Voilà. Donc parfois, sur certaines lunettes plus haut de gamme, on retrouve ce parallaxe plutôt ici. Donc c'est un tout petit peu dommage à ce niveau-là de ne pas l'avoir une troisième tourelle ici. Mais bon, c'est pas très gênant pour une lunette qui est plutôt destinée à la 22 long rifle. Bon, bien sûr, on peut l'utiliser pour du 4.5, hein, carabine à plomb, mais plutôt destiné à la 22 long rifle et des calibres un tout petit peu
plus voilà, supérieur. J'ai testé une lunette jusqu'au 308 Winchester, elle a tenu impeccablement. Je suis certain que cette lunette tiendrait facilement le 308. Alors bien sûr, cette lunette est totalement étanche. Alors vous n'allez pas vous baigner avec, c'est pas fait pour, puisque l'indice de fiabilité, de résistance à l'humidité est le IPX6. Donc IPX6, c'est on peut le pulvériser au Karcher dessus, ça ne risque rien. Voilà. Alors je vous dis, allez pas vous baigner avec, c'est pas fait pour, c'est un autre indice. Mais bon, sous pluie, même forte, ça ne risque rien. Le réticule, qu'est-ce que c'est comme réticule dessus? Bah, c'est un réticule 1000 dots. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Et qui est très fin. Les tourelles. Alors la tourelle, ça c'est un gros plus sur cette lunette. Croyez-moi, et c'est pour ça que je disais au début de vidéo qu'elle a tout d'une grande. Parce qu'en fait, ce sont des tourelles où il n'y a pas de bouchon à enlever. Non, il suffit de tirer, et après on va tourner pour faire le réglage. Et en rappui. Ça c'est top. Franchement c'est top. Bien sûr, il y a une petite vis au sommet qui permet de faire le zérotage. C'est-à-dire que quand vous avez réglé votre lunette, vous pouvez dévisser, retourner la tourelle pour le remettre sur le zéro, sur les petits indices, là, les petits points qu'il y a sur la lunette. Comme ça, vous êtes tout à zéro. Donc c'est un réglage qui est franchement facile à faire. Voilà. Bon, il faut la régler initialement, bien sûr, sur certains tirs. Hein. Vous faites quelques tirs et puis vous la réglez correctement. Vous mettez tout à zéro vos tourelles et vous êtes tranquille. Les clics. Alors les clics, ils sont sensibles. On les entend bien. C'est net, c'est précis. Il n'y a aucun problème. Voilà. Franchement, aucun problème, que ce soit sur la parallaxe, à droite ou à gauche, ou en haut ou en bas. Franchement, c'est un régal. Franchement, c'est un régal. Alors, ces tourelles, bien sûr, c'est en MOA et sont en quart de MOA. Donc, en quart de MOA, c'est-à-dire qu'à 100 mètres, vous allez en un clic vous déplacer de 7 mm 2. Voilà, donc ça c'est plutôt intéressant, puisque le MOA c'est 2,9 cm à 100 mètres. Là, vous êtes au quart de MOA. Alors, il existe bien sûr des lunettes, je crois qu'il y a certains modèles de SVBony qui sont en 1/8 de MOA. Bon, un quart de MOA, franchement, vous êtes tranquille. Hein. Alors bien sûr, pour ceux qui veulent savoir l'amplitude de cette lunette, l'amplitude des MOA, des clics, eh ben, c'est pas compliqué. À 0, vous pouvez descendre à 30, à moins 30 MOA et à plus 30 MOA. Donc ça fait une plage quand même très très large, hein, que ce soit donc en élévation ou en latéral. Voilà pour cette petite lunette qui, à mon sens, tout d'une grande. Alors bien sûr, il y a des petits détails qui sont un petit peu, on va dire, chagrinants, où ça aurait été un petit peu meilleur. Bien sûr, ça aurait été, bien sûr, avoir le parallaxe sur la troisième tourelle, ça n'y est pas. Mais ça explique aussi le tarif quand même très bas de cette lunette. Hein. Je ne donnerai pas le tarif, allez voir dans le descriptif. Alors, petit point de détail supplémentaire, c'est au niveau des colliers. Ces colliers qui sont fournis avec, ce sont des colliers qui sont fournis pour des rails Picatinny, donc Weaver. C'est dommage parce qu'il aurait il aurait été souhaitable aussi d'avoir des colliers pour rail de 11. Donc moi, comme je la destine, cette carabine à mettre sur la 22 long riff, c'est un rail de 11, donc il va falloir que je change les colliers. Donc c'est un petit point de détail que SVBony pourrait peut-être éventuellement mettre dans cette petite lunette qui n'est pas chère du tout. Voilà pour cette petite lunette fort sympathique. Alors, je ne vous ai pas parlé, bien sûr, du pare-soleil qui se met au bout. Ça fait un petit peu bizarre hein, au niveau installation. Alors, c'est facile, hein, il suffit de tourner. Voilà, c'est un filetage, tout ce qu'il y a de plus bête. Voilà, une fois installé, ça donne ça. Ça fait un tout petit peu bizarre, puisqu'on a cette grosse bague qui se retrouve avant. Mais bon, dans l'ensemble, ça fait un bel équilibre. Voilà, donc c'est franchement plutôt intéressant. Cette marque, je connaissais absolument pas il y a quelques années. Hein. Moi, je pensais que c'était plutôt ce genre d'accessoires qu'ils vendaient. Mais non, SVBony fait aussi dans les plein d'accessoires d'optique, hein, en fait. Hein. Vous pouvez avoir des engins comme ça qui se démontent, hein, des optiques, des oculaires qui se démontent et pour brancher des appareils photo par exemple. Voilà, donc ils font aussi dans les étoiles, entre guillemets, hein, ils font du télescope. Voilà, allez voir sur le site SVBony, alors France, je ne sais pas, mais sur le site SVBony, un site internet, et croyez-moi, vous allez avoir énormément de lunettes comme ça de tir, à des références
avec des grossissements franchement très très intéressants. Voilà, donc Svobony m'a envoyé ce modèle-là, moi je le trouve très sympathique, je vais vite le monter sur ma petite carabine 22 pour pouvoir l'essayer, parce qu'au moment où je tourne ces images, je ne l'ai toujours pas essayé. Voilà, et tester ce parallaxe qui permet d'avoir la netteté à n'importe quelle distance. Pas obligé de jouer avec la dioptrie de votre œil, non, vous tournez la bague et vous allez avoir à n'importe quelle distance une image nette. C'est ça qui compte. Ciao!